Avec Monsieur Calment, vous avez fait beaucoup de voyages? Ah oui, à l'Italie, à l'Espagne. À l'Italie, l'Italie c'est beau. Ah, l'Italie, c'est beau. Où est-ce que vous êtes allé en Italie? Ah, un peu partout, on a varié. Nous avons vu le pape. Vous êtes allé à Rome alors? Non, le pape. Ah, il y avait une procession. Je sais qu'ils ont. Il y avait. Il était dans un grand vitrage. Et sur le grand remorque très élevé. Et on le promenait dans la ville. Mais elle n'a pas vu ça. Elle a vu ça à la télé. Et vous l'avez vu quand ça? Ah, bah, il y a longtemps. Il y a longtemps. Vous demandez beaucoup de choses anciennes. Mais tout ce que vous me dites m'intéresse, vous le savez. Ben, c'est bien. Et en plus, je le retiens. Je me le rappelle après. Vous êtes allé à Rome Non. et à Venise. Oui. Vous êtes monté en gondole? Oui. Oh, obligatoirement. On n'avait pas Venise, j'en ai un gros. C'est joli, Venise. Et belle l'Italie, elle est belle. Est-ce que vous êtes allé à Milan? À la Scala de Milan? Oui, mais pas toujours passé sur les seulement. Vous n'êtes pas allé à l'opéra à Milan? Non, À la Scala? non. Non, pas de pas ça. Peut-être. Et est-ce que vous êtes allé à Florence? Oui, À Florence, il y a beaucoup de monuments oui. et de beaux musées. Ah, l'Italie est merveilleuse. Il aimerait retourner. De qui aimerait retourner? Vous aimeriez y retourner maintenant? Ah oui, moi aussi. Pour vos 120 ans, je vous y mènerai. Et je vous expliquerai tout ce que nous visiterons. Vous avez des prétentions. Vous avez de grandes prétentions. Mais si vous arrivez à... Comme vous arriverez à 120 ans, vous verrez que nous le réaliserons. Ça. Il aimerait aller où? Si on vous mène à l'Italie, où est-ce que vous aimeriez aller? Ah, bah, je sais pas. Ce qui est. À Rome, là, bien sûr. À Rome. Vous étiez allé sur la Riviera italienne? Comment? Est-ce que vous étiez allé sur la Riviera italienne? Ah oui, bien sûr. Vous alliez à Nice, Ventimille? Oui. L'Italie est intéressante. Elle est belle. Elle est plus intéressante que l'Espagne. En Espagne, c'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est qui n'est pas pareil? Ce qui est intéressant. Mais moins intéressant. Ce sont les gens qui sont différents? L'Espagne, je ne l'avais pas attiré. Je n'ai rien vu. Je ne l'avais pas attiré. Ça vous paraissait plus sauvage? Moins artistique. L'Italie, c'était plus raffiné. Oh, il n'y a pas de comparaison. Vous aimez la cuisine italienne? Mais elle se rapprochait de la nôtre. Vous aimiez les pâtes? Les pâtes, ça, c'est classique. Qu'est-ce que vous mangiez encore en Italie? Comme en France, c'est pareil. Comme la France. Vous avez mangé des escalopes panées? Oui, oui. Tout ce qu'on mangeait en France, on mangeait en Italie. Ça se rapprochait beaucoup.
la cuisine était bien à peu près la même. En Italie, ils font beaucoup de paupiettes de veau. Oui. Puis à manger de la bonne viande. Ce n'est pas la vieille fête comme en France. On avait du grand bistec large. Ah, quelle différence. Ici, on ne vous en donne plus de ces grands beefsteaks. C'est des vieilles fêtes, dures, de vieilles fêtes. Quand la bête c'est vieille, on la suit et on la mange. Non, c'est C'est bon. pas comparable. On va finir la cassette. Non, encore un autre. Ça va, il y en a encore 120 minutes. Mais puis le nouveau directeur, c'est plus ça. Quand il avait l'ancien directeur que je l'ai dit. Pourquoi c'est moins bien maintenant? Comment? Pourquoi c'est moins bien? À tout c'est mauvais. C'est pas le même directeur. Il économise. Avant, quand il y avait l'autre directeur, vous mangiez mieux? C'est pas comparable. Il nous gâtait beaucoup. Mais c'est un homme de qualité. La preuve, quand nous l'a enlevé pour le mettre en Italie, à la guerre d'Italie. Le directeur que nous avions, il est maintenant à la tête de tous les hôpitaux de Marseille. Ah, Il a fait une grande promotion. c'est pour ça qu'on l'a mis en Italie, à Rome. Il avait une belle situation. Mais justement, il a tellement réussi qu'il a monté de grade. C'est pour ça qu'on l'a nommé à Toulon. Oui, il a été nommé à Toulon et depuis Toulon, il est devenu directeur de tous les hôpitaux de Marseille. Oh, mais je suis contente pour lui. Je l'aime bien beaucoup. Ah, je l'aime bien beaucoup, ce directeur. Je lui écrirai de votre part. Ah, il disait que lui garde bien un souvenir ineffaçable. Qu'est-ce qu'il la nourriture était meilleure? Qu'est-ce qu'elle mangeait? Je le vois toujours. Je l'ai gardé dans les yeux. Il était comment? Charmant. Il était grand? Oui. Vous vous rappelez, il était mince aussi. Ah, ça, il y a tous ces détails. Pas trop. Et vous avez raison, c'était un homme charmant. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux dans la nourriture? Je vais tourner un film. Je vais tourner. Je vais tourner un film. Je vais tourner qu'un. Il est resté à mon côté tout le temps. Ce film s'appelait Vincent et moi. Non. C'est pas ça? Si. c'est- C'était un film canadien Non. qui s'appelait Vincent et moi. C'est. Ah, je suis en train de chercher. Je cherche le mot. C'était un film sur Vincent Van Gogh. Non. Ah, je cherche le mot. Je n'arrive pas à me rappeler. Et chocolatier. C'est tout ce que c'est. Et chocolatier. Mais ça, c'est quand vous êtes passé à la télévision. Oui. C'est la seule télévision, oui. Et Patrick Sabatier vous a offert 800 kilos de chocolat. Oui. Oui. Avoir appelé ça. Oui. On vous les a amenés ici dans une camionnette réfrigérée. Et on en a distribué à tout le monde. Malheureux. Et il en a trouvé. Et il a raté sa vie. Et pas pour nous. Vous le connaissez. Sabatier, oui. Il n'est plus revenu à la télévision. Ben, on l'a empêché, je comprends. Il a été bon endroit. Quand c'est père de famille, on fait pas ça. J'ai tourné un film avec lui, qui était très long.
Ouais. cette télévision. Les trucs avec le jeu du réserve, les chocolatiers. C'est vraiment l'obsession. Hein. C'est parce que vous aimez beaucoup le chocolat. Peut-être. Vous l'avez toujours aimé, Oui, même quand vous étiez jeune. toujours. Encore plus. Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Est-ce qu'elle faisait de la cuisine? Qu'est-ce qu'elle aimait faire comme plat? Tous les enfants aiment le chocolat. Tous les enfants. Et quand vous avez été marié, au début de votre mariage, vous continuiez à manger du chocolat? Ah, mon mari me gâchait beaucoup. Et vous en avez toujours mangé? Toujours. Presque tous les jours? Ah oui. Et puis pas à 4 heures, on a une barre de chocolat et du pain pour le goûter. Ça, c'est classique. À l'école, une barre de chocolat avec du pain, c'est le goûter. Est-ce que vous vous rappelez la marque du chocolat? Oh, Meunier. Ah, c'est bien, c'était du chocolat Meunier. Oui. C'est bon. C'était un bon goûter, ça. Le gros pain. J'ai eu l'appétit. Il fallait pas me promettre. Mais j'ai eu bon appétit. Quand on est jeune, j'ai l'appétit. Le chocolat vous a aidé à arriver jusqu'à 119 ans. Oui, oui. Peut-être. Je sais pas si c'est le chocolat. Enfin, c'est ma santé. Et qu'est-ce que c'est qui vous a aidé à arriver jusqu'à 119 ans? Ma santé. Bien, bonne santé. Mais vous n'avez jamais fait d'excès dans votre vie? Non. Ah non. Vous m'avez dit que quand vous fumiez, vous n'avez jamais fumé plus de 2 cigarettes par jour. Oh, ça m'a enlevé santé. Non. Ça m'a enlevé santé. Tandis que la sœur du docteur, comme elle n'en peut plus, elle a fumé, elle a avalé la fumée. Et son frère, qui était docteur, le docteur Béraud, Ah oui. il dit, bonsoir, c'est dans l'air, fais attention. Elle a dit, t'as une elle a avalé la fumée, c'est rare pour les femmes. Eh oui. Et le jour, ma soeur avait oublié de lui apporter. Elle a été venue chez moi, elle me dit, j'en ai pas de cigarette, j'en ai plus. Ma belle-sœur me l'apporte. Je lui ai donné mon paquet, et c'est commencé. Et un paquet, lui donner le paquet. Mais elle l'a avalé. C'est rare d'une femme d'avaler la fumée, ça c'est rare. Vous connaissiez le docteur Béraud? Oui, très bien. Il habitait pas loin de chez vous. Oui, Mais c'était le père que vous connaissiez? à ce moment-là, oui. Il habitait place Paul Patras. Oui, C'est derrière chez vous, ça. oui. Et sa sœur s'appelait Janine. Ah, alors donc, c'est Paul Béraud que vous connaissiez. Comment? C'est le docteur Paul Béraud. Oui, Paul Béraud. Et sa sœur Janine. Janine. C'est rare d'une femme d'avaler la fumée. C'est rare. Moi, une cigarette, mon paquet.